Ok, vous êtes beaucoup à me demander quels sont les films d'animation japonais préférés des Français. Étant British, je ne peux pas répondre à ces questions. Ouais, bon, l'accent il est à revoir. Bref, vous les avez choisis et on va voir ça tout de suite. 5 films d'animation japonais à voir absolument. Francis, générique. Hey, c'est là tous ces gens, c'est un manga, je voudrais parler de films d'animation que vous devez absolument voir. Des films d'animation japonais, bien évidemment. Je vais pas mettre Your Name, Nikoi no Katachi, c'est beaucoup trop connu. Et on sait tous qu'ils vont partager le top 1. Mais voilà, donc comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Hop, tu dégaines ton clavier. Allez, je me mange un truc quand même. Comme pour le personnage le plus machin, dites-moi en commentaire pour vous quel est le personnage le plus beau tout animé confondu. Hein, on sait jamais. Parce que en vrai, no joke, j'ai vraiment envie de faire ce top. Bref, Dune, la voix du cœur ou Anthem of the Hearth. Je crois que c'est mon 3ème film d'animation préféré. Entre nous, je comprends pas pourquoi il est pas aussi connu que Your Name ou quoi en fait. Bref, ça nous parle d'une fille, je vous laisse deviner son nom. Bernard. Non, je rigole, c'est Dune, la voix du cœur, donc c'est forcément Dune. En fait, Dune, c'est une fille qui va voir son père rentrer dans un hôtel pour faire potentiellement des trucs pas catholiques et son père n'était pas tout seul, il était avec une fille. Elle, contente de ce qu'elle avait, elle va le répéter à sa mère et de fil en aiguille, vous allez comprendre qu'ils vont se séparer et la mère va bien sûr rejeter toute la faute sur elle. Elle aura donc un problème psychologique et ne pourra plus parler en public. En gros, ça c'est son problème. Vous imaginez bien que le film c'est pas vraiment ça. Nous, on va suivre son aventure dans sa nouvelle école parce qu'à la fin, ils doivent préparer quelque chose. Attends, j'ai dit ils doivent. Ils doivent. GPT. What? Je sais pas parler. C'est un spectacle de chant et le personnage principal c'est June. Et nous, on va suivre son aventure, sa préparation, etc. jusqu'à affronter sa peur. Enfin bref, c'est excellent. Le bon point que je vais citer au film et non pas parce que je suis un fan, c'est clairement le personnage principal qui est pour moi. Bon, Snap, tu vas te calmer tout de suite. Un de mes personnages féminins préférés et je sais pas pourquoi en fait je la trouve trop mignonne. On sait que c'est quelqu'un d'innocent quand jamais eu une mauvaise attention, etc. Et on a un peu de la peine pour elle. Nous, ce qu'on va espérer, c'est bien sûr qu'elle trouve les bons amis et qu'elle arrive à affronter sa peur. Parce que tout est tourné autour de ça en fait. Comme tous les films, vous imaginerez bien qu'il y a un peu de romance. Et je trouve que celui de ce film est assez dur, assez frustrant. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais justement, c'est ça qui est bon. Et quand je dis c'est ça qui est bon, je parle pas d'un Big Mac menu Maxi Best Of avec des frites et de la bonne mayonnaise. Je me suis auto-donné faim. Dans ce film, vous verrez une animation qui est pas vraiment moche, mais pas non plus exceptionnelle. Ce que vous verrez surtout, c'est des chansons, des OST. Quand vous aurez terminé l'animé, bah ça va vous marquer de ouf. Retenez bien ce nom, Dune, la voix du cœur, parce que c'est vraiment un des meilleurs films d'animation qui est sorti. Il dure 2 heures, il est sorti en 2015, il touche pour genre drame, romance, slice of life, son naturel et pour thème école quotidien. Disponible sur ADN. Bref, lui c'est un qui est ressorti beaucoup de fois et c'est pour vous l'un des meilleurs films d'animation. Otarubi no Morie ou en anglais The Light of the Far Red Forest. Il y en a beaucoup qui me posent la question au bac d'anglais, comme ça c'est net. J'ai eu 7 sur 20. Donc arrêtez de me dire que je suis bilingue ou quoi, avec mon accent de malade ou quoi. Pas du tout, mais je fais genre. Bref, c'est un film qui dure 1 heure et c'est un film que vous devez voir. Ça nous parle d'une fille qui s'appelle Otaru qui va en vacances chez ses grands-parents qui habitent dans la montagne, dans une forêt, ou peut-être même dans une forêt, dans une montagne, on sait pas. Et quand elle était petite, elle va se perdre dans cette forêt justement. C'est là où elle va faire la rencontre d'un mec qui s'appelle Gin et c'était un yokai. Pour ceux qui savent pas, en gros les yokai sont des esprits. Il va y avoir un truc entre les deux, ils vont bien s'aimer tout et c'est comme ça que tous les ans ils vont se voir jusqu'à attachement au final. La particularité de Gin en fait, c'est dès qu'on le touche, bah il disparaît. Le film nous raconte en fait l'histoire entre les deux personnages, en tout cas tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Bref, en gros ça c'est un gros résumé de l'animé. J'ai pas grand chose à dire de plus étant donné qu'il dure 50 minutes et donc c'est 2 épisodes en fait au final. Mais juste vous dire en fait que les 50 minutes ont largement suffi pour s'accrocher au personnage. Là je vous parle pas de Gin ou alors de la fille, je vous parle bien sûr de tous les mondes des yokai. Charlie, es-tu là? Oui, je suis là. What? On arrête tout, il y a un fantôme. Francis, c'est toi? T'oses péter dans ma vidéo. J'ai trouvé l'histoire, malgré qu'elle soit courte, ultra belle. Parce qu'en fait, on va vite comprendre que c'est une histoire de romance entre les deux personnages. Et comme a dit un film, c'est un truc si proche mais si loin à la fois. Pour ceux qui ont la rêve, vous comprendrez. Parce qu'au final, c'est une relation proche mais à distance, due à la malédiction des yokai. Vous allez comprendre suite à cette histoire. Non, c'est bon, je vais pas vous spoil. L'animation est plutôt jolie, plutôt gay. Genre, les couleurs sont vives et tout, ça nous rend heureux. En le regardant, en fait, on a l'impression que c'est un truc plutôt printanier, etc. Alors que pas du tout parce que ça se passe en été. Mais bref, le seul hic que je peux reprocher à l'animé, c'est qu'il était vraiment très court et la chute est arrivée trop rapidement. Malgré ça, on a quand même suivi comment la fille a grandi, etc. Je pense qu'en fait c'est plus un problème de scénario. En vrai c'est pas vraiment dérangeant parce que oui j'ai bien aimé, mais laissez-vous plonger dans l'histoire vraiment. Bref, le film dure 45 minutes, il est sorti en 2011 donc ça date un peu, qui touche pour genre drame, romance surnaturelle et pour thème, bah les thèmes je sais pas. Vous rêvez peut-être d'une voiture ou alors vous rêvez peut-être d'une villa, je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est que vous avez déjà rêvé de 3 films en un. Ouais, peut-être pas en fait. C'est le cas de Flavors of Youth. Bon ça sera en description. La particularité de ce film en fait c'est qu'il y a 3 petites histoires dedans. Je vais pas vous résumer les 3 histoires chacune par une. Tout ce que je peux vous dire c'est que les 3 histoires sont totalement différentes et après renseignement c'est
3 réalisateurs totalement différents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une claque visuelle. Dedans, en fait, on ressent vraiment l'esprit Your Name, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça vient du même studio, en fait, au final. Là, en fait, c'est encore plus court que le film d'avant, parce qu'au final, c'est 3 petites histoires. Mais c'est pas vraiment dérangeant, parce qu'on voit très bien que c'est pas vraiment une histoire construite dessus. C'est plus des tranches de vie, des trucs comme ça. Ça fonctionne un peu comme 5 cm par seconde, où c'était 3 histoires, sauf que eux se regroupaient, en fait. Mais bref, chaque personnage a son histoire, et chaque personnage est réussi, en fait. Je comprends pas pourquoi ce film d'animation n'est pas si connu que ça, au final. Alors qu'en plus, il est disponible sur Netflix. C'est vrai qu'on n'a pas les romances de gros films d'animation ou des trucs comme ça. Mais dans ce film, on apprend vraiment quelque chose de plus important. L'argent et la popularité. Ouais, non, enfin, ouais, voilà quoi, finalement, ouais. Là, c'était commentaire composé argumenté, là. On apprend en fait que les moments les plus importants de notre vie sont les moments où on profite. Vous allez peut-être me dire, c'est tout con comme ça. Sachez que dans les 3, ça parle soit de rêves, soit de moments qu'on a passés. Et que parfois, il y en a qui profitent pas assez de leur vie, qui préfèrent être focus dans quelque chose. Et ça, c'est vraiment dommage. Film d'animation qui dure 1h14, qui est sorti en 2018, qui touche pour genre comédie, drame, romance, slice of life et pour thème adolescence, mode et quotidien. Disponible sur Netflix, donc regardez-le. Là, on va parler d'un film d'animation que j'ai vu juste avant de faire la vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est un pote à moi qui me l'a conseillé, mais je l'ai regardé, c'est bon. Au dernier moment, mais je l'ai regardé. C'est Hirune Emi qui pour moi c'est un gros coup de cœur. Je dis peut-être ça parce que je l'ai regardé il y a moins d'1 heure. Mais écoutez au moins le synopsis. Ça nous parle d'une meuf qui a qu'un père parce que sa mère a malheureusement disparu. Elle parle pas avec lui et elle a pas une vie de oufissime. Elle imagine en fait une autre vie dans ses rêves. Dans ses rêves, elle c'est un personnage avec une tablette qui peut donner vie à des objets grâce à cette tablette en fait. Attention, retenez bien ça parce que c'est vraiment important. Du coup bref, dans la vraie vie, son père va se faire arrêter à la recherche de la tablette de la fille à cause d'un gros complot en fait au final. Vous allez voir qu'en fait les rêves auront de plus en plus un rapprochement avec la réalité. Vous aurez compris, il y aura un mélange entre les rêves et la réalité et c'est grâce aux rêves qu'on va avancer dans l'intrigue. Parce que c'est là où se cachent toutes les réponses. Et ça se cache pas juste ici là. Vous êtes à ça de trouver hein. Ouais c'est vrai, des fois j'oublie que j'ai pas de cam. En même temps je suis un peu en slip là. Je vais en parler vite fait parce qu'il faut que je me repose un peu avant d'aller quelque part. L'animation du film etc est assez originale et ultra clean. Je pense qu'en fait le plus grand défaut du film c'est que des fois ça paraît assez incompréhensible. Pas au début forcément parce qu'au début c'est là où on va nous poser l'intrigue. Mais plus vers le milieu fin du film où ça commence vraiment à s'enchaîner. Malgré ça c'est quand même assez original parce qu'on sait vraiment que toutes les réponses sont là mais il faut les décrypter. S'il y aurait pas eu ce défaut j'aurais facilement mis 9 sur 10. Sorti en 2017 et touche pour genre action, aventure, drame, science-fiction, slice of life et pour thème cybernétique, méca, quotidien et robot. Disponible sur YouTube Premium. Alors je le dis parce que je savais pas que ça existait. Enfin bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 films d'animation que vous devez absolument voir. On va pas se le cacher. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire quel est le personnage animé que vous trouvez le plus beau. Peut-être que vous allez me citer, on sait pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez ciao, bye bye.